Fait chaud, hein? C'est ta planète qui brûle. Bon, là, je suis vénère. Je suis pas vénère parce que la forêt, elle brûle, hein. Attention, moi, je suis à l'écologie, ce que Kim Jong-un est à la démocratie. Pas au courant. Mais ce qui me casse les c'est clairement de voir ce genre de tweet, là. Là. Et là, j'en ai pas sous la main, mais il y avait aussi ces fameux tweets du la forêt est en feu, mais personne n'en parle, lol. Je veux dire, même sur BFM, ils en parlent, qu'est-ce que tu fais chier? Déjà ça me casse énormément les parce que, si ce n'est retweeter, vous plaindre, peut-être même faire un tweet vous-même, qu'est-ce que vous branlez dans cette histoire? Majoritairement, après avoir tweeté ta connerie, tu reprends le cours de ta journée, Starbucks en main, et paille en plastique à la bouche. Tu penses pas aux petites tortues, hein? Mais ce qui me fait le plus chier dans cette histoire, c'est la désinformation. Il y a beaucoup d'Américains qui disent « Les feux, c'est normal dans les écosystèmes ». Vrai, pas en Amazonie. L'Amazonie, c'est genre une forêt où il pleut, c'est The Rainforest. À ton avis, au bout d'un moment. Certes, parfois, il y a des feux qui sont complètement naturels. Mais là, c'est pas le cas, parce que l'Amazone ne brûle pas, elle est brûlée. Il y a une nuance, mais il y a une distinction. C'est tout con, mais faut le dire, cette forêt, elle produit que dalle. Enfin, à part de l'oxygène et de la pluie qui, au final, sont très bénéfiques pour l'être humain, mais je veux dire, elle fait pas de fric. Alors, question, qu'est-ce qu'on fait quand on est un président brésilien et que notre préoccupation principale, c'est pas l'écologie, mais le pognon et le développement économique de notre pays? On déforeste. On déforeste, pas juste parce que, oh là là, c'est lol d'enlever des arbres. On déforeste pour y mettre du bétail et des exploitations agricoles. Peut-être même une ou deux autoroutes illégales, parce que ça se fait dans ce coin-là. Mais attention, si on est le président en question, on veut pas juste déforester, on veut pas que ça se sache non plus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On vire un des boss c'est quoi déjà l'agence? L'Institut de recherche et de l'espace. On vire ce mec-là, parce que lui, il est en train de dire « Ouais, déforestation, c'est trop important, voilà une étude. » Non, non, vous inquiétez pas, dit le président, elle diminue. Genre, on a plus de forêts que l'année dernière. Doute. Et vu qu'on lui demande, mais du coup, s'il y a moins de déforestation, t'expliques pourquoi il y a plus de feux que l'année dernière? Le mec il a répondu, c'est sincèrement des ONG, des hippies qui s'habillent comme Jen et qui sentent comme Tarzan qui font ça pour me faire mal voir. Alors là, monsieur le président du Brésil, ça vient d'un mec qui a foutu la merde toute sa vie. Vous vous foutez de la gueule du monde. Enfin bon, on va quand même arrêter les conneries. C'est pas juste un méchant pas gentil. Le monde n'est pas manichéen, la vorace. Comme tout le monde, il a ses raisons. Il y a une idéologie derrière tout ça. Et là, oui, économiquement, avant qu'on puisse taxer l'oxygène, et vous en faites pas, ça va venir, la forêt, elle leur rapporte pas un rond aux Brésiliens. Puis il y a aussi ce côté civilisation, l'homme qui devra amener son mode de vie dans ces lieux sauvages, inexplorés. Bon, avant qu'on me traite de néo-nazi do Brasil, non, je ne partage absolument pas le point de vue. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que à l'inverse de ce que les gens pensent sur internet, c'est pas un super vilain, c'est juste un vieux pet dans un siège en cuir qui peut-être croit bien faire. Ou peut-être qui sait qu'il fait de la merde, j'en sais rien. C'est quoi, on bat les couilles. N'empêche que ça reste un con parce que maintenant le monde entier s'intéresse à ce qui se passe en Amazonie. Et genre, autant... à part Greenpeace, quand il y a un ou deux feux dans l'année, personne n'en parle. Autant quand c'est visible depuis l'espace, bon... Au bout d'un moment, les gens ils jactent un peu. Le truc qui est marrant, c'est que lui, quand il voit que le monde entier s'intéresse à ça, pour lui, c'est pas une raison de, je sais pas, protéger sa forêt à la con. Non, non, c'est une raison de se sentir agressé. Ah là là, l'ultranationalisme, ça change tellement. Mais après, quel droit, moi, français de France, j'ai sur cette putain de forêt amazonienne? Je veux dire, j'ai qu'à m'occuper du bord d'Oxay à 2 pas de chez moi ou retourner dans mon terre-terre, m'occuper de la forêt de 3 bassins. Hein? Et pourquoi moi, je devrais arriver en mode oui, alors faut mettre de l'eau sur le feu? Bon, déjà, soyons clairs, la forêt elle va pas cramer du jour au lendemain. Hein. Genre, c'est pas demain matin, tu vas te réveiller, c'est le désert de Gobi, mais au Brésil. Mais si elle venait à disparaître, ce serait énormément emmerdant. Mais il y a surtout un problème pour les Brésiliens, c'est que leur économie, elle va faire... Parce que bon, il me semble qu'un de leurs plus gros exports, c'est le soja. Le soja, tu remarqueras que ça pousse pas en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, ça pousse dans des endroits qui ont des températures qui sont chaudes. Genre chaudes et humides. Genre la Chine, genre certaines parties du Japon et genre le Brésil. T'imagines 12% de ton exportation qui... Le pauvre Brésilien dans son champ, bah ça va beaucoup moins bien pousser maintenant. Et puis aussi ici on risque d'avoir un air un peu moins dense parce que l'Amazone est apparemment responsable pour 20% de la production d'oxygène dans le monde. Après, il y a 70% de notre air qui est aussi produit par des algues, donc bon, je pense qu'on est tranquille pendant un peu de temps. Alors, j'ai aucune idée de comment ils calculent ce truc-là. Moi, j'ai un arbre à côté de chez moi, donc je pense que je suis safe. Et je sais pas comment finir cette vidéo, si ce n'est sur une petite note personnelle, un PSA, appelez ça comme vous voulez. Quand je dis PSA, c'est Public Service Announcement, pas Peugeot Citroën, hein, calmez-vous. C'est normal que quand quelque chose de grave se passe,
quelque part dans le monde, vous vous sentiez obligé de le partager via Twitter, via Facebook, via Instagram. On est dans une société maintenant où tout se partage. Genre tu vois, moi j'ai acheté une revue technique automobile sur la Twingo. Premier truc que j'ai fait en rentrant, j'en ai parlé à mes copains. Chat. Tout se partage. Mais bordel de merde, faites attention à ce que vous partagez. Ça s'applique pas juste dans ce cas présent, ça s'applique dans tous les cas. Que ce soit là maintenant avec la forêt amazonienne ou il y a quelques mois avec les gilets jaunes, vérifiez vos posts, vérifiez vos tweets, allez double-checker vos faits. Soyez concis, soyez précis, et soyez pas en mode l'Amazon est en feu, on va tous mourir parce que c'est l'Amazon qui fait l'oxygène de 100% de la planète. Oui, j'en ai lu des conneries. Vérifiez vos merdes. Si vous lisez une info, je sais pas moi, sur BFM, sur Le Monde, peu importe, ne soyez pas comme le dernier des connards crédules à se dire « Ah bah si c'est un grand site qui le dit, c'est que c'est vrai !» Et allez checker les journaux concurrents, hein, genre Le Monde et je sais quoi, le Nouvel Obs, je crois qu'ils sont pas du tout dans la même branche politique. Allez sur des sources anglophones, que CNN, la BBC. Arrête de te marrer toi dans le fond parce que j'ai dit BBC. Parce que au moins, si vous vérifiez vos conneries, vous passerez moins pour un con dans les dîners mondains. Voilà, ne me remerciez pas. Abonnez-vous plutôt, c'est moins cher que gratuit. Allez, à plus, c'était sympa.